Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquons donc les favoris de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule, je le rappelle, du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Cette 34e édition de la compétition. Henri, pour commencer, tu placerais quelle équipe dans tes 5 favoris, sinon 4? 4, j'ai dit 4. Oui, après le Sénégal, bien évidemment, bien entendu. Il y a le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui sera à domicile. La Côte d'Ivoire, double champion d'Afrique. Vous voyez la Côte d'Ivoire favori? C'est une équipe solide sur le papier. Ah bon? Je vous assure. On fait semblant de l'ignorer, de l'occulter, mais c'est une formation qui allie... il y a Idriss Diallo, le président de la fédération. Qui allie insouciance et qualité physique, qualité technique. C'est une équipe solide sur le papier. Vous avez quoi? Vous avez Evan Dika, le jeune défenseur de l'AS Rome, Ousmane Diomandé, l'une des révélations cette saison en Europe, qui joue au Sporting Lisbonne, Wilfried Singo, qui n'est pas sûr d'être titulaire dans cette équipe parce qu'il y a un certain Serge Aurier. Au milieu de terrain, vous avez ce milieu de terrain qui dégage une certaine maturité, une certaine puissance athlétique. Sangari Ibrahim, Seko Fofana, la tour de contrôle et bien évidemment Franck Yannick Kessié. Devant, oui, il y a des incertitudes par rapport à la forme physique athlétique de Sébastien Haller qui revient d'une blessure. Sur les côtés, Simon Ndingra également n'est pas à 100% physiquement, mais si cette équipe arrive à retrouver ces éléments-là, vous avez Jonathan Bamba, Nicolas Pepe qui revient également, c'est une équipe sur le papier qui est solide et qui peut se sublimer à domicile. Après la Côte d'Ivoire, bien entendu, vous avez le Maroc qui a terminé demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique et de la dernière Coupe du Monde. Le Maroc qui est sur une bonne dynamique, qui est sur une bonne lancée, le Maroc qui sera à sa 20e participation. En Côte d'Ivoire, le seul trophée continental remporté par les Lions de l'Atlas remonte à 78. Donc ça donne des idées, mais il faut préciser que l'histoire de cette compétition, de cette belle compétition, nous a démontré que la plupart des sélections maghrébines n'arrivent pas à pouvoir confirmer quand ils jouent cette Coupe d'Afrique des Nations en Afrique subsaharienne, excepté l'Égypte qui l'a remporté notamment en Angola, au Burkina Faso et au Ghana. Pratiquement, ces sélections n'arrivent pas à gagner en Afrique subsaharienne. Le Maroc fera peut-être exception parce qu'amené, auréolé par cette belle performance en Coupe du Monde et surtout amené par un entraîneur, un fin tacticien, Walid Regragui, de très bons joueurs, qui sont de très bonne qualité. Le Maroc qui va évoluer dans de très bonnes conditions parce que le roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a mis en place des moyens colossaux comme à son habitude, pour permettre à cette équipe d'aller loin dans cette compétition. Après, je parlerai du Cameroun. On ne peut pas jouer une Coupe d'Afrique des Nations sans soupçonner le Cameroun. Sans le Cameroun. Sans le Cameroun, je vous assure. Malgré les péripéties, malgré les vents les plus impétueux, les plus tumultueux, malgré les vents contraires, malgré les critiques qui pleuvent sur Rigobert Song-Bahanang, la légende, la légende, parce il demeure le joueur le plus capé en Coupe d'Afrique des Nations. Il a joué plus de matchs, peut-être André Ayew va battre ce record cette saison. Attention à ce Cameroun-là. Oui, qui avance peut-être masqué, qui n'a pas tous ses atouts, qui ne va pas à cette compétition avec beaucoup de certitude. Mais attention à ce Cameroun qui nous a démontré à plusieurs reprises ce fighting spirit. Ça te fait 4. Ça me fait 4. Donc voilà un peu. Je vais revenir après à toi. Tu vas peut-être ajouter un bonus. Aziz, si tu devrais citer les 4 favoris. Non, Helmut, moi je ne parlerai pas de favoris. Je parlerai plutôt des autres grands d'Afrique. D'accord. À part le Sénégal, on a le Maroc. Et Henri vient de le dire tout à l'heure, qui a fait une très belle prestation à la dernière Coupe du Monde. Ajouté au Maroc, on aura, faut pas oublier le Nigeria, l'Égypte, le Cameroun, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Ghana et dans une moindre mesure. J'ai l'impression que tu es en train de citer toutes les équipes. Non, moi je parle des grands d'Afrique. Il sera pour moi compliqué de parler de 4 équipes. Moi, je parle des grands d'Afrique. Parce que il y a des nations qu'on appelle vraiment en Afrique des nations de foot. D'accord. Il faut pas. Il y a que 4 qui se retrouveront en demi-finale. Oui, avant qu'on atteigne les étapes des demi-finales, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. D'accord. Il y aura de très beaux matchs. Je l'ai dit tout à l'heure, il y aura de l'électricité dans l'air dans tous les matchs.
D'accord. Donc, quand vous prenez le Nigeria, l'Égypte, le Cameroun... En parlant du Nigeria, ils avaient fini la phase de groupe lors de la Coupe 2021. Ouais, avec 9 points. Ouais, avec 9 points, parcours parfait. Après, ils ont été éliminés par la Tunisie en huitième de finale. Une déception. Aujourd'hui, vous pensez que José Peseiro, l'entraîneur portugais de cette sélection de Super Eagles, avec tout ce qu'il a comme atout offensif, Victor Osimhen, Victor Boniface... C'est là où on n'arrive pas... C'est là où on n'arrive pas vraiment à comprendre le grand Nigeria, parce que sur le plan individuel, le Nigeria regorge de beaucoup de talent. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis quelques années, le collectif n'arrive jamais à se mettre en place. Vous aviez parlé de Osimhen, vous avez parlé de Simon, Boniface, tout ça là, individuellement pris, c'est des joueurs qui donnent... Dans leur championnat respectif, vous voyez un peu ce qu'ils sont en train de donner. Mais avec le collectif au Nigeria, ça ne marche pas. Mais après, je mets des réserves par rapport à cette formation nigériane. Oui, tu as une réa de joueurs sur le plan offensif qui sont assez costauds. Des joueurs exceptionnels sur le plan offensif, un matériel offensif lourd. Mais après, il y a quoi? Au milieu de terrain, Ifrine Ndidi vient de se blesser. Il y a Joe Haribo. Même en défense, Kenneth Omourou, c'est pas aussi ça. Truss et Kong, c'est pas aussi ça. Donc, c'est une équipe assez déséquilibrée. Tu as une attaque de feu. Mais après, pour faire jouer ces joueurs-là, je ne vais pas couper Henri. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Mais vous avez évoqué le rôle de l'entraîneur tout à l'heure. D'accord? C'est là où on attend le sélectionneur du Nigeria. Il va falloir faire la magie. Sinon, il va falloir être très imaginatif pour combler le vide dont Henri est en train de parler. Sinon, individuellement parlant, le Nigeria dispose de beaucoup d'atouts. Surtout offensivement. Sinon, principalement. Mais le Nigeria, il faut compter sur le Nigeria au cours de cette CAN, sincèrement. Oui, parce que même en défense, je parlais tout à l'heure, Calvi Bassé, il a quitté la Jazz pour West Ham. Mais c'est pas la grande intégration. Oui. Et il a connu des débuts difficiles. Alors Zico, tu placerais quelle équipe dans le top 4? Le top 4, bien sûr. Je n'étais pas de même avis avec Aziz tout à l'heure quand il disait que lui va parler que des grandes d'Afrique. Oui, tous les grands pratiquement sont au rendez-vous, mais après, mais parmi ces grands, il y a aussi des favoris. On ne peut pas parler de ces coupes d'Afrique ou bien de ces grandes d'Afrique où certains se sont fait démarquer lors de cette Coupe du Monde, comme l'a dit Henri tout à l'heure, le Maroc par rapport à son équipe aujourd'hui, cette équipe du Maroc avec à la tête le sélectionneur Regragui qui fait des non-boulots, que ce soit sur le plan tactique, je pense que le Maroc, je pense ils sont là, ils viendront à Abidjan pour prendre cette coupe. C'est l'objectif pour le Maroc. Donc moi je placerai le Maroc. Il a même dit que l'objectif maintenant c'est de prouver sur le continent. Voilà, donc moi je placerai le Maroc à la tête de. Voilà. Et après il y a l'Algérie qui veut revenir au devant de la scène parce que ça fait combien? Ça fait 2 dernières années, l'Algérie n'était pas du tout champion de 2019. Oui, et surtout par rapport à cette Coupe du Monde ratée, je pense que cette année, l'objectif aussi pour l'Algérie, c'est d'être à cette Coupe d'Afrique et le ramener chez... Mais est-ce que ça ne va pas être difficile? Je ne pense pas. Vous savez, qu'ils ont été oubliés sur le continent. Oui, et voilà ce qui va faire la force de cette équipe de l'Algérie, sur qui les gens ne comptent pas forcément. Et après, il y a aussi la Tunisie qui est quasi inexistant à l'heure où on parle, mais quand vous regardez cette équipe tunisienne, qui à chaque Coupe d'Afrique essaie toujours de surprendre, de se retrouver toujours dans les derniers carrés. Et pour moi, donc, l'Égypte, avec un Mohamed Salah époustouflant, roi d'Angleterre, qui viendra aussi en Côte d'Ivoire pour pouvoir étaler ou ramener cette Coupe d'Afrique. Donc pour moi, je pense que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et ce clan d'Afrique noire, comment vous appelez ça? Les Maghrébins pendant ce temps, mais sans oublier aussi l'Égypte n'est pas du Maghreb. Oui, excepté l'Égypte, mais sans oublier aussi cette équipe de la Côte d'Ivoire qui sera poussé par le coup de marteau de cette population ivoirienne. Ça, c'est clair. Oui, je pense que cette Coupe d'Afrique sera
la meilleure sur le continent. Alors, de ces 10 dernières années. Ça c'est clair, hein, c'est la meilleure. Après, oui, vous avez oublié le Ghana. Non. Le Ghana pour moi ne fait même pas partie des outsiders pour moi. Parce que... non, c'est vrai. Oui, je vais mettre les pieds dans les plats. Je vais mettre les pieds dans les plats. Oui, c'est quand même le quadruple champion d'Afrique. Quadruple champion d'Afrique, une dizaine de plus de 42 ans. Le dernier trophée remporté remonte en 82. Ouais. C'est une équipe des Black Stars. Ouais, mais ça ne dit rien par rapport au c'est vrai, le talent qu'ils ont. Mais il ne faut pas occulter qu'ils sortent d'une compétition, la dernière, en 2021, sans un match gagné, sans décrocher un seul point. Ouais, mais ils ont participé à la Coupe du Monde. Oui, c'est un aspect également à ne pas oublier. Mais aujourd'hui, avec le nouveau sélectionneur, Chris Wootton, et avec des joueurs qui véritablement ont beaucoup de choses à prouver. Malheureusement qu'ils ont perdu Partey aussi. Ils ont perdu Partey. C'est une équipe sur laquelle je ne compte pas forcément. Mais après, il peut nous surprendre. Et l'Égypte, comment ne pas parler de l'Égypte parmi les favoris? Ce serait un péché de lèse-majesté. L'Égypte, qui est l'équipe qui a la plus joué de finales, 10 en tout. Mais elle a remporté 7 trophées. Le record, c'est un record. Et inégalé pour l'instant. Cette équipe égyptienne qui a été transformée, métamorphosée par Rui Vitória, c'est une équipe beaucoup plus tournée vers l'avant désormais, ce qui tranche clairement avec ce qu'on a eu à voir sur ces dernières années, avec un jeu beaucoup plus restrictif, défensif, et on compte sur un seul Mohamed Salah. Aujourd'hui, vous avez Marmouche, qui brille en Bundesliga, sans oublier bien évidemment l'attaquant du FC Nantes, Mostafa il s'appelle, le buteur du FC Nantes. Donc cette équipe, c'est Real buteur. Cette équipe égyptienne, elle sera dure à cuire par ses adversaires, et pour apporter de l'eau au moulin de Zico, le Maroc, il va falloir compter avec cette équipe. Moi, j'ai eu la chance de voir l'un de leurs derniers matchs amicaux à Abidjan face à la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui a été outragement dominée sur le plan athlétique et physique, mais sur le plan tactique, ils ont tout fait pour piéger la Côte d'Ivoire. Ils ont pu égaliser un but partout. Et cette équipe, elle a progressé sur le plan mental, sur le plan tactique, et parfois, elle peut ne pas bien jouer, mais peut s'extirper des situations assez périlleuses. Je ne suis pas du même avis que toi, parce que quand vous parlez du Maroc de la sorte, le Maroc, quand vous parlez de le Maroc, la Côte d'Ivoire, pour inaugurer son stade, a invité le Maroc pour pouvoir venir faire un match. Vous n'allez pas quand même prendre ce match pour parler de ce Maroc-là. Oui. Non, c'est l'un des derniers matchs. Mais pour rappel, c'était en début de saison où tous les joueurs étaient déjà fatigués. Avant de faire ce voyage, ou à Abidjan. C'était pas forcément c'était en octobre. Mais si, les championnats ont repris quand? En août. Ah oui, en août. Les championnats pratiquement 2 mois. 2 mois de travail. Non, mais si je ne suis pas d'accord, vous ne pouvez quand même pas parler de cette équipe du Maroc. Alors, Zico, si tu devais citer les équipes outsider, tu parlerais de quoi? La Zambie, la Tanzanie? Je parlerai d'abord de cette équipe de la Gambie. Je parle de cette équipe de la Gambie de Moussa Barrow et de mon ancien sélectionneur Tom Sanfit, qui depuis 4 années ne cesse de surprendre. Cette équipe de la Gambie qui, pour moi, qui se retrouve dans le groupe du Cameroun et du Sénégal, va faire mal à cette Coupe d'Afrique. Je parlerai aussi de cette équipe d'abord, quand on parlait des outsiders des favoris, vous savez, tout ce monde toutes ces équipes-là qui sont aujourd'hui à Abidjan pour cette Coupe d'Afrique, c'est de travail de longue durée. Et comme l'a dit tout à l'heure mon frère, le football se joue partout maintenant, et se joue bien. Quand vous faites du football, vous aurez les résultats. Aujourd'hui, la Gambie est là. Aujourd'hui, cette équipe de la Mauritanie, de la Mozambique, et il y a aussi l'Angola qui va aussi jouer son rôle dans cette Coupe d'Afrique, parce que ça fait quand même un moment aussi que eux ils ne sont pas dans les derniers carrés, et ça je pense, j'ai eu à discuter avec ils n'ont jamais été dans le dernier carré, s'ils n'ont jamais été dans le dernier carré, mais ça fait quand même un moment où l'Angola était en quart de finale. Les derniers carrés, c'est bien les demi-finales, mais en quart de finale, mais ils ont fait des prestations en match de poule, mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas de résultats sur le continent, et je pense qu'il est quand même temps pour cette équipe. J'ai eu à discuter avec quelques amis que j'ai dans
dans le staff, oui, dans la sélection avec qui j'ai joué à Viasao d'Angola. Ils m'ont dit, eux, ils viennent aussi en Côte d'Ivoire pour qu'on passe parler d'eux. Helmut, tu sais, moi, pour parler d'Offsider, avant de parler d'Offsider, je suis un peu sidéré. Je suis sidéré de voir Henri me dire qu'il ne compte pas sur le Ghana. Mais nous sommes dans le football, d'accord? Mais je veux lui rappeler simplement que les surprises ont toujours fait partie des grandes compétitions. Ça, c'est clair, mais... Maintenant, pour parler d'Offsider, moi je parle dans en parlant du Ghana, moi aujourd'hui, je suis un peu... peut-être qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je suis désolé si cette équipe doit encore tourner autour de... André Ayew, je suis désolé, je pense qu'André Ayew, il est carrément au soir de sa carrière. Oui, il est au soir de sa carrière, moi je suis d'accord. Mais dire qu'on ne compte pas sur le Ghana, je ne suis pas d'accord. Ok, le Ghana, c'est pour ça que je dis, ça reste le football. Ça reste le football, la compétition ça commence le 13 et on verra ce que ça va donner. Maintenant, pour parler d'outsider, moi je parle principalement du Burkina. Le Burkina Faso qui est en train de venir petitement, mais... au sein de cette équipe, faut pas noter lors de la dernière CAN. Au sein de cette équipe, faut pas oublier la présence actuelle du meilleur défenseur d'Afrique, Edmond Tapsoba, le meilleur défenseur d'Afrique actuellement. Il est exceptionnel. Sans compter sur les autres joueurs, Dango Ouattara, l'autre là, le joueur d'Aston Villa, Bertrand Traoré et tout. La pierre angulaire de cette équipe. Un dernier rempart très en forme, Hervé Kofi. Donc à part le Burkina Faso, je vais parler de l'Angola et de la Mauritanie. Au niveau de la Mauritanie, il faut noter aussi que... Parmi les outsiders, la Mauritanie n'a pas encore gagné de match en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, je ne refuse pas, mais... marqué en 2 participations. Mais je me base... Alors, moi, je me base sur le travail que Amir Abdou a fait en Mauritanie. Et j'ai eu la chance de voir un peu ce qui se fait dans le football dans ce pays-là. Et il faut pas les oublier. Moi, je les mets dans les outsiders. Bon, après la Mauritanie, voilà, la Mauritanie, c'est un petit poussé. Moi, je ne le place pas parmi les outsiders. Mais le Mali. Pour moi, le Mali, ce sera un solide outsider avec Sékou Sel aujourd'hui. On parle de Diadé Samasekou. On a parlé de la RDC ou de l'Afrique du Sud. Oui, ce sont des équipes également, la RDC, les Léopards, avec de très bons joueurs aujourd'hui. Théo Bongonda, un entraîneur qui fait un bon travail, c'est pas des sables. Mais avec l'Afrique du Sud, Hugo Brousse, il est obligé. Il compte sur les locaux essentiellement, pratiquement une vingtaine de joueurs qui viennent du championnat de la Super Ligue sud-africaine. Ce sera des équipes sur lesquelles il va falloir compter également. Moi, j'ai pas voulu parler du Mali parce que depuis quelques années, dans une moindre mesure, le collectif, ça n'a jamais marché au niveau du Mali. Mais les individualités, il y en a. Mais le collectif n'a jamais marché. Alors Zico, on va terminer avec toi. Tu as signé un nouveau contrat en tant qu'agent intermédiaire de joueurs avec un groupe aux États-Unis qui va te permettre de pouvoir leur recruter des joueurs en Afrique. Et tu es leur représentant. Félicitations. Merci Helmut. Oui, bien sûr que je viens de signer avec N-Sport et Bigoup qui est basé aux États-Unis. Et à la tête de cette institution, c'est un groupe d'agents. À la tête, il y a Balikouni Bombé qui m'a donné l'opportunité d'exercer ici en Afrique et de les représenter. Donc mon travail, c'est d'aller vers les jeunes, d'aller faire des détections, les proposer, parce que le groupe travaille avec plus de 30 clubs, top clubs européens et dans le golf. Donc du coup... Vous faites du scouting? Oui, je fais du scouting. Donc du coup, là, je les représente ici en Afrique. Et donc, dans les jours à venir, j'irai un peu de partout pour pouvoir détecter. Et en même temps, si quelqu'un trouve une pépite, un jeune quelque part, ou de me contacter. Voilà, pourquoi pas. Et faire sortir ces jeunes-là pour qu'ils croient leur talent. Ouais, ils puissent briller aux yeux du monde. Merci en tout cas, Zico, d'être passé dans cette émission. Toujours le plaisir est pour moi. Et voilà, bonne année à toi encore. Ouais. Alors, Aziz, un plaisir de t'avoir retrouvé. Plaisir partagé et je ne veux pas finir sans dire félicitations à Zico. C'est le fruit de plusieurs années de travail et bon courage pour la continuation. Et une bonne reconversion après avoir été footballeur professionnel. Henri, merci. Merci bien. Merci. Alors, est-ce que c'est la dernière avant le départ pour la Côte d'Ivoire? On verra bien. On verra bien. Alors, merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de le programme sur Nuit d'Info.